Coucou les amis, on se retrouve avec cette petite réa gourmande que j'ai dessinée moi-même et j'étais un peu déçue car en repassant avec mon feutre Pigma Micron calibre 4, je me suis ratée sur le haut de la tasse. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, je vais essayer de rattraper ça par la suite avec la peinture. En plus, très franchement, je ne pense pas que c'était nécessaire de repasser avec le feutre. Je pense ne pas le refaire dans les prochains dessins. D'ailleurs, vous le voyez, je n'ai pas continué sur le rondin de bois. J'ai partagé ma page en deux en laissant un petit cadre blanc sur chacun de mes deux rectangles et j'ai caché la face droite parce que j'ai fait un autre dessin que je vous partagerai plus tard. Pour commencer, j'utilise le rouge de Pyrrole d'Isaro. C'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser à Noël. C'est un rouge bien vif, transparent et lumineux qui, de mon regard, représente bien les couleurs de Noël. Je commence par le poser d'abord avec un jus bien dilué et petit à petit, j'intensifie ma couleur. Je me sers de deux pinceaux. Le premier, le noir, c'est un pinceau Léonard Petit Gris taille 16. Il a des poils souples et permet une bonne rétention de la peinture afin que je puisse faire un aplat sur toute la tasse. Et je me sers de mon Raphaël Symbiose 8000 numéro 12 qui a un poil plus sec qui me permet de venir enlever de la peinture pour apporter de la lumière. Je m'en sers également pour apporter les ombres. Je vous ai déjà donné mon avis plutôt négatif sur la structure de ce pinceau dans deux autres de mes vidéos, mais pour celles qui n'auraient pas suivi, je n'aime pas trop la grippe et la virole se détache très facilement après peu d'utilisation. Ce n'est donc pas le matériel que je vous conseillerais, mais comme j'en ai acheté plusieurs d'un coup, je m'en sers. Pour porter l'ombre, je vais désaturer mon rouge avec le vert de vessie. Je fais des tests sur mon petit papier pour être sûr que la nuance que je vais utiliser me convient. Et puis j'y vais. Je travaille toujours sur mon carnet Fabriano 300 g avec 25 g de coton et j'ai toujours beaucoup de mal à faire mes fusions. Mais ça, ça va être comme ça tout le long de mon carnet, donc il faut que je fasse avec. Comme vous le voyez, je n'hésite pas à repasser sur mes couleurs afin de les intensifier et de continuer à apporter l'ombre et la lumière. Ainsi, je commence à unifier le tout. Et vous voyez aussi à l'image que selon le pinceau utilisé, on n'arrive pas à travailler de la même manière. Voilà, pour l'instant, je laisse sécher et je reviendrai travailler encore dessus par la suite. Là, je passe au tronc d'arbre.
J'ai posé mon godet dans ma petite fleur en porcelaine et j'ai humidifié ce même godet avec mon vaporisateur d'eau pour réactiver la couleur. En premier lieu, j'utilise une terre de sienne naturelle de Sennelier, très diluée sur le rondin en bois. Je vais laisser sécher et pareil, je reviendrai le travailler par la suite. Bon, vous avez vu, j'ai encore changé de pinceau. Je suis retournée chercher mon pinceau chouchou que j'avais eu lors de la crop à Nîmes. Et celui-là, malheureusement, les inscriptions sont parties, donc je ne peux pas vous donner les références. Je retourne à ma tasse et je m'attaque à la anse en utilisant le même rouge. Et comme d'habitude, j'essaye de faire un petit dégradé et je me sers toujours de mon mélange vert de vessie et le rouge de Pyrrole pour l'ombrage. Comme vous le voyez, je n'hésite pas à repasser sur mes couleurs afin de les intensifier et de continuer à apporter l'ombre et la lumière. Ainsi, je commence à unifier le tout. Je trouve que les images sont assez parlantes, donc je vous laisse regarder ce petit passage en musique et je reviens vous expliquer la suite. Voilà, pour l'instant, je laisse sécher, je reviendrai travailler encore dessus par la suite. Vous savez, dans les rondins de bois, il y a des rainures. Donc là, je vais en faire de très fins traits en arc de cercle, toujours avec ma terre de sienne naturelle un peu moins diluée, pour donner l'illusion des cernes, vous savez. Et après, pour continuer d'accentuer mes cernes, je continue mes arcs de cercle au-dessus de ceux que j'ai déjà fait. Mais ce coup-ci, j'apporte une couleur un tout petit peu plus foncée, diluée quand même, mais plus foncée, qui s'appelle terre d'ombre naturelle. Et je continue d'accentuer avec cette même couleur, mais en la diluant un peu moins pour les contours du rondin. Et j'essaye surtout de ne pas faire des contours trop réguliers. Je porte aussi mes ombres en dessous de ma tasse. Et je travaille ainsi jusqu'à obtenir ce que je souhaite.
Il n'y a pas longtemps, nous avons eu des tutos de l'avant créatif des pinceaux de Kim et je crois que c'était le jour numéro 2 où elle nous proposait de faire des branches de sapin. Donc je continue à travailler sur ce thème. Je désature à nouveau mon vert avec mon rouge qui sont deux couleurs complémentaires afin d'obtenir une nuance qui va me servir à faire les épines de mes branchages. J'essaie d'avoir mon poignet souple, de laisser mon pinceau le plus possible à la verticale et comme je ne suis pas super à l'aise, je n'hésite pas non plus à tourner mon carnet pour avoir une position qui me convienne le plus possible. Je vais jouer avec les différentes couleurs de vert, dilué, moins dilué, apporter un peu de vert de vessie seul et j'hésite pas à plusieurs reprises de venir étoffer ce branchage. D'ailleurs, sur la fin, je vais utiliser le vert de terre brûlée, mais ça, on en reparle un peu plus loin. Pour la cannelle et la fleur de badiane, je fais une première fois un aplat de couleur avec le Redwood de chez Prima. Puis je m'occupe de ma canne à sucre avec les couleurs traditionnelles. Je laisse le blanc du papier et je rajoute le rouge en apportant les ombres sur le côté gauche. Mais c'est pas forcément facile car c'est tout petit.
Le papier sèche très vite, donc une fois que j'ai fait ça, je retourne à ma cannelle et à ma badiane et j'intensifie la couleur avec la terre d'ombre naturelle. Je repasse un petit coup sur le bas de ma anse et je vais mettre l'aquarelle sommet éternel pour apporter une petite ombre à ma chantilly. Pour le haut de la anse, je vais me servir du gris de peigne et je vais venir également avec cette même couleur faire le tour du haut de ma tasse pour essayer de rattraper ma petite boulette que j'ai faite lorsque j'ai repassé mon feutre sur mon dessin. Vous voyez, je n'hésite pas à venir déborder sur le rouge pour faire un arrondi qui correspond plus à la bordure de ma tasse. Et je n'oublie pas non plus de laisser un coin un tout petit peu plus clair pour donner l'illusion de la lumière. Pour le bas de la tasse, je continue avec la même couleur et j'essaie d'en mettre un petit peu entre les branchages sur le côté gauche.
Je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser le verre de terre brûlée de Seignelier pour accentuer le feuillage. Je veux donner vraiment l'impression, comme dans ma première idée, que les branches de sapin sont devant la tasse. Puisque je suis avec cette couleur, je retravaille mes 2 petites feuilles près des baies. Vous voyez, je procède toujours de la même manière, hein. Je viens retravailler les endroits où je ne suis pas encore satisfaite, reposer de la couleur, apporter des nuances et je fonctionne ainsi jusqu'à ce que l'intégralité me plaise. Pour les petites baies, je prends mon rouge, toujours un peu travaillé avec le vert, et je laisse des petites pointes blanches du papier pour ainsi apporter la lumière et un petit peu plus de réalisme à ma réa. À part dans mon fond où j'accélère x4 car il n'y a rien de compliqué dans cet exercice, même si là, je vous le répète encore, j'ai du mal parce que ce n'est pas du papier 100% coton, il sèche très vite avant que les fusions ne soient bien faites. Tout le reste de la vidéo, concernant l'aquarelle, j'ai pris le parti de ne pas trop accélérer pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez pour les prochaines vidéos plus ou moins accélérer pour que la vidéo vous plaise mieux et que ça soit plus adapté à ce que vous souhaitez. C'est un fond que je vais venir retravailler par la suite parce que je le trouve un peu fade.
Pour la dernière fois, je viens retravailler mes branches de sapin parce qu'avec la peinture qui m'a servi à faire le fond, ça fait du flou autour des épines de pin et ce n'est pas ce que je souhaitais apporter à cette réa. Voilà, et je termine avec des petits stries aux feuilles près des baies. Pour cacher un peu la misère de mon fond, j'apporte un peu de texture et pour cela, je me sers d'un pochoir de chez Stamperia de la collection Forest. Je l'utilise avec la Distress Oxide Candied Apple. J'ai franchement hésité parce que je viens de voir une vidéo d'Anne-Lise qui proposait d'utiliser son pochoir avec une aquarelle peu diluée. Elle a posé son aquarelle avec une brosse à maquillage de chez Action et le résultat était très sympa. Donc je me mets ça dans un petit coin de ma tête et là pour l'heure, étant donné que j'ai presque fini ma réa et que je ne sais pas si je vais arriver à faire ce qu'elle propose, je préfère ne pas tout gâcher, j'essaierai ça dans une autre création. Une partie de ce pochoir me faisait penser un peu à des décos de Noël, donc j'en mets sur le haut de ma réa. Je viens parsemer par-ci par-là de petits cercles rouges qui me font penser un peu à des flocons. Je viens tamponner le mot savourer qui vient de la collection Soleil Levant de la planche Tranquillité. Et je viens aussi mettre les phrases « Les petites joies de la vie ». Ça vient de la dernière collection It's Always Time London de la planche Cup of Tea. Et je vais aussi mettre la phrase « Les jours heureux » qui vient de la collection Soleil Levant de la planche Kimono. Je continue avec mes petits flocons de neige et pour cela j'utilise une lingette. Bon, celle-là est sec donc je l'humidifie avec de l'eau. Mais pour vous, pas besoin d'acheter des lingettes exprès pour ça. Hein. Un petit bout de tissu fait bien l'affaire. Vous l'humidifiez et voilà, ça fera comme moi. Vous arriverez à enlever la peinture. Je trouve les côtés un petit peu nus, donc je rajoute de nouveau ce petit pochoir sur les deux côtés et je viens atténuer le rouge que je trouve un peu trop fort par rapport au fond que j'ai fait. Donc je l'atténue avec ma lingette humide. J'apporte de nouveau des nuances à ma chantilly parce que je ne trouve pas le résultat vraiment probant. Et pour cela, je me sers de mon crayon aquarelle Derwent bleu-gris, le numéro 68. J'accentue également mes ombres avec mon crayon Luminance 846 qui s'appelle Ombre naturelle à 50%. Et je viens estomper avec un coton-tige. Sur mes petits tamponnages de nuancés qui viennent aussi de la collection Soleil Levant, je viens les remplir des couleurs que je me suis servi tout au long de ma créa. Je m'improvise des petits caches pour venir mettre quelques gouttes de mon rouge qui m'a servi tout le long de cette créa. Donc je mets bien de la matière sur mon pinceau et je viens tapoter le pinceau avec mes doigts. Et puis quand j'enlève mes caches, je regarde et je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Donc je les remets et je vais venir ajouter quelques petites tachouilles de Posca blanc. Donc comme d'habitude, hein, je secoue mon feutre, j'active la mine sur ma plaque de verre et je viens taper mon feutre avec mon ciseau. Ainsi, les petites gouttes se dispatchent un peu partout.
Voilà les amis, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à appuyer sur le petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que la chaîne vous plaît, appuyez sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!